Speedfitteuses et speedfitters, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont visionné la vidéo, qui se sont abonnés et qui ont lâché un pouce bleu. Ça fait plaisir, sincèrement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet qui est pourquoi utiliser le renforcement musculaire et à quoi sert-il. Donc on va voir ça sous 4 formes différentes qui vont être l'esthétique, compléter notre renforcement musculaire par rapport aux activités qu'on fait, donc si on fait du football, du basket, du handball, de la natation, pour de la rééducation, donc après une blessure par exemple, et quatrièmement, parce qu'on kiffe ça, il y en a qui kiffent le football, il y en a qui kiffent la muscu. Tout d'abord, parlons de l'esthétique. Donc le renforcement musculaire peut jouer sur l'esthétique d'une personne, comme par exemple les personnes qui sont surpoids. Elles vont utiliser le renforcement musculaire suivi d'une bonne nutrition. Donc souvent, le ou la nutritionniste et le ou la coach sportif ou sportive vont être en accord pour pouvoir aider la personne à s'affiner, à prendre par exemple de la masse musculaire. Donc souvent vous voyez avant l'été body goal pour l'été, en fait en quelque sorte c'est de l'esthétique. C'est pour pouvoir entre guillemets s'assumer, c'est un grand mot s'assumer parce que des personnes s'assument déjà mais ont envie d'avoir un body goal par exemple, ou des personnes ne s'assument pas et justement ils vont envisager un body goal avec un coach sportif ou par des exos soi-même. Il faut savoir bien le gérer. Ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde, souvent les personnes disent body goal c'est que pour les filles, pour les femmes. En fait body goal ça peut être masculin comme féminin. Donc là tout ce que je vous ai parlé c'est l'esthétisme physique qui est dû au biais de la musculation. Mais après on peut aussi passer par la chirurgie esthétique, on va pas s'attarder sur le sujet mais ça peut être un choix. Ok, donc deuxièmement, pour compléter notre activité sportive qu'on fait soit en club, soit tout seul. Donc le renforcement va vraiment permettre de renforcer la masse musculaire, d'augmenter, de l'améliorer pour pouvoir faire des perfs. Donc à partir d'un certain âge, sans cibler vraiment d'âge, entre 13 et 15 ans, qu'on commence à pratiquer une activité où derrière il faut qu'il y ait des performances. Ça passe obligatoirement, même s'il y en a qui n'aiment pas ça, par le renforcement musculaire. Les programmes, vous pouvez demander à vos coachs respectifs ou vous pouvez voir avec un coach sportif que vous connaissez, si vous en connaissez. Et une personne bien sûr qui est professionnelle, qui sait de quoi il parle et qui sait quoi vous conseiller. Bien sûr si vous faites du ping-pong et que le coach sportif il vous dit de renforcer vos lombaires, il n'y a pas de cohérence quoi. Donc voilà pour ce qui va être le renforcement autour d'une activité sportive. Mais sachez que le renforcement musculaire quand tu pratiques une activité physique, en fait c'est tout bénéf, tout simplement c'est tout bénéf pour vous, pour éviter des blessures. Troisièmement, le renforcement musculaire va être aussi utilisé pour de la rééducation après une blessure. De la rééducation, quand je parle de rééducation, ça peut être aussi, par exemple si vous ne vous tenez pas droit, ok, le fait de muscler deltoïde, trapèze, le grand rond, petit rond, ça va permettre de vous redresser si on part sur quelque chose de simple. Souvent après une blessure, la rééducation va pas être à fond, ça permet de rééduquer les muscles. Donc par exemple quand vous venez de vous faire retirer votre plâtre, forcément le muscle n'est pas en grande forme. Donc c'est là que vient jouer la rééducation. Tout doucement, ça va venir se remuscler et petit à petit revenir presque, je dis bien presque parce que des fois c'est pas totalement le cas, revenir à son état normal d'avant la blessure. Et quatrièmement, pour ceux qui kiffent la musculation, bah forcément ils kiffent la musculation. Ils ont regardé des entraînements, ils se sont inspirés, ils prennent des programmes à des coachs sportifs ou ils se créent leur propre programme. C'est ton sport, c'est ce que tu kiffes. Il y en a ils kiffent le football, et en plus ils vont faire un peu de renfo. Bah, nous on va faire que du renfo, mais du renfo à balle, c'est des choses comme ça. C'est de la passion, t'es passionné et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo s'intitulera comment faire des pompes, tout simplement. Une vidéo explicative, ce sera des pompes en 4 étapes. Donc vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Sur ce, il y en a assez et ciao ragazzi.